Bonsoir, bonsoir, bonsoir tout le monde. Bonsoir. On sait juste de donner quelques minutes pour partager. On va faire une direct. Comme d'hab. Il sera un peu plus long aujourd'hui. Il y a tellement de choses à dire que si on va dire ces choses, on peut me faire 5 heures de temps. Ben je ne veux pas. Je vais aller tout doucement, même si c'est chaque jour qu'il faut faire des petites minutes chaque jour. Il y a tellement de sujets, tellement. Mais ce qu'il faut savoir, tous ces sujets ont un seul objectif. Il faut faire perdre la transition démocratique au peuple camerounais. Tout ce que vous voyez qui se passe, c'est il faut faire perdre au peuple camerounais la transition démocratique à la tête du Cameroun. Celui qui pourra gouverner. Donc on ne veut pas aux histoires de démocratie. Mais avant tout propos, pour entrer dans le vif du sujet, j'aimerais dire à ceux de nos amis, tous nos frères, parce qu'il y a certains qui essaient de dire le fait de parler de Paul Biya, c'est la distraction. Non, c'est la distraction, soit on faut que. Mais c'est quoi ça? Vous êtes sérieux? You are serious? Vous êtes sérieux? Toi, des gens, non, le fait de parler de Paul Biya, c'est la distraction. Mais vous êtes fous. Vous êtes fous. Si tu ne parles pas de Paul Biya, tu vas parler de qui à l'heure actuelle là? Si tu ne parles pas de Paul Biya, tu vas vouloir libérer le pays là comment? Voilà un monsieur qui est président de la République. Il y a un gantérisme qui est organisé à l'échelle internationale pour vous narguer, vous, le peuple camerounais. Mais on utilise qui? Paul Biya, président de la République. On ferme toute information. On bloque tout. Parce qu'on sait très bien la petite information que vous aurez sur cette personne, sur la personne de Paul Biya, recentre tout le débat. Donc ils ne sont pas idiots lorsqu'ils verrouillent toute information autour de Paul Biya, de la personne de Paul Biya. Ils ne sont pas idiots. Toi, tu es là. Ouf, il ne faut pas parler de Paul Biya, c'est la distraction. Tu es idiot, ouf. Tu ne connais rien. Mais on va parler. J'ai un corps qui m'aime terriblement. Le gars m'écrit. Tout le monde. Oh, tu es entré. Je l'aime beaucoup. Hein. Il est critique. Mais dans sa critique, c'est une critique constructive. C'est quelqu'un qui nous observe. Il connaît tous les combattants, tout ce qui se passe sur la toile. C'est un anonyme. Mais un faux profil qui fait du bon travail. Maintenant, quand le gars m'écrit en inbox, parce que le RDPC a fait croire que Paul Biya devait effectivement se rendre au Cameroun ce dimanche passé. Et moi, j'ai fait un direct 24 heures, oui, 48 heures avant, en jouant sur ma crédibilité, qu'il ne va pas venir. Le gars, il peut pour moi. Le gars me dit même pas dans cette histoire-là. Tout. Écoutez, nous là vous avez peur. Nous, on prend le risque, on dit des choses. Parce que nous avons aussi nos services de renseignement, nos couloirs. Et ils ont expressement balancé l'information sur la toile, faisant quoi? Il y a beaucoup qui sont tombés. En inbox, un sardinat a osé venir m'écrire. Tu as tapé poteau cette fois-ci. Paul Biya vient. J'ai répondu, qui vivra, verra. J'étais très sûr de moi. Je suis resté silencieux. Les gens dansaient, s'amusaient. Non, Paul Biya va venir. Il va revenir, il va retourner.
Nous, on prend sur nous. Nous, on prend sur nous. Et ce jour, j'ai dit, ma crédibilité est en jeu. Les gars balancent le truc. Que pour bien rendre. Mais ils sont sérieux. Je dis, mais ça, c'est quoi ça? Quand je vois, moi, on m'envoie, plusieurs personnes m'ont envoyé ça en inbox, même s'ils ne faisaient pas de commentaires. On m'envoyait seulement le document que Timievuna est en train de mobiliser les étudiants, tous les membres du RDPC, tout, pour accueillir le champion. J'ai les cops qui me balançaient ça, mais qui ne faisaient même pas de commentaires. Pour dire tout, ton film là, toi-même ça t'a rattrapé. Moi, je suis resté silencieux. Mes vrais cops et moi, on était au téléphone. Nous, on analysait tout. Tous nos sources. On scrutait tout doucement. Nous, on avait la paix. On savait que tout ça, ça avait un objectif dans leur communication. Mais malheureusement, il y a beaucoup parmi nous qui sont tombés, qui ont cru qu'effectivement, ils devaient se rendre au Cameroun hier. C'est très compliqué. Paul Biya, quand on dit lion, écoutez, quand on dit qu'il est un homme lion, ne prenez pas ça au premier degré. Il est mystérieux ce monsieur. Il adore le mystère autour de sa personne. Mais c'est très compliqué. Ce mystère est très compliqué. Parce que ce qu'il faut rappeler aux Camerounais, tous, nous sommes d'abord des êtres humains. Nul n'est Dieu et nul ne sera Dieu. Et en tant qu'être humain, nous sommes appelés un jour de disparaître de la surface de la terre. Je n'ai pas dit qu'il est mort. Je n'ai pas dit qu'il est mort. Les gars, on me dit, les gars faisaient des directs, samedi. On prend mon direct. On met, tu me dis qu'il ne va pas venir. On m'a insulté. C'est ce matin qu'on m'appelle, une de mes tatas m'appelle. Elle me dit, fils, on t'a insulté, moi-même j'étais mal. J'ai dit, ouais, mon fils, si. J'ai dit, laisse. C'est ce matin qu'elle m'appelle, elle me dit, j'ai dit, mais aujourd'hui, qui a donc raison, contrairement à tous ces guignols? Pour bien végétatif, c'est compliqué. C'est compliqué. Je vous ai dit, et j'ai insisté dès le premier jour, j'avais même balancé ça dans une réunion qu'on organisait pour la stratégie, pour se déployer à Genève. J'ai donné cette information. Il y a un aîné qui a fait une erreur que j'aime beaucoup. Ça peut arriver. Mais il fallait qu'on tape sec. J'ai tapé sec à l'aîné. Je l'aime beaucoup. Il me fuit. C'était un aîné, quand je me connectais, il partageait direct. Mais lui-même là, disparu. Mon père, je t'aime. Tu es mon cops à vie. Mais c'était la stratégie à l'époque. Il ne fallait pas bavarder. Donc, dans une réunion des combattants de la diaspora, j'ai donné l'information. L'aîné avait balancé, mais heureusement que ça n'a pas été trop relayé. Paul Biya s'est fait opérer le 13 juillet à la clinique Valmont. Mais il y a une complication la nuit de dimanche à lundi passé. Je ne sais pas comment vous voulez qu'on vous explique ça. Et je tiens à vous rappeler, ces infos, on a verrouillé l'information. Le président a fait exprès, Paul Biya, il a fait exprès de prendre avec lui les personnes de confiance. Vous avez vu son directeur de protocole, Bikele. Vous avez vu l'amiral Fouda, son conseiller spécial.
Et il a associé son neveu, le directeur du cabinet civil, qui est devenu lui aujourd'hui l'homme fort. Écoutez, là où je vous parle là, les ministres sont là connectés pour avoir la bonne information. Ils savent que moi j'ai la bonne information. Eux-mêmes ils ne sont pas informés. Ministre de Paul Biya. Certains membres de la famille ne sont pas informés de la situation de leurs parents, Paul Biya. Donc venez, nous on vous donne l'info. Sorcier peut me vanter. Je peux aussi me vanter. Et actuellement, c'est le neveu donc Ayolo Vendor qui est devenu l'homme de confiance. On te dit que avant que ce soit compliqué, depuis un certain temps, celui en qui il croit le plus, c'est ODCC. C'est lui qui gère tous les dossiers. Et le gars est dans un business. Il a ses réseaux de journalistes qu'il a recrutés au pays. Il a fermé la porte. Même Ngongo l'écoute. C'est le gars. Je dis le directeur du cabinet civil. C'est lui qui a toutes les informations. Et il les bloque. Actuellement là, c'est Papa Pawa. On fait confiance. C'est pour ça que le jour où nous sommes allés à l'hôtel continental, intercontinental, le 16, en prélude à la manifestation du 17 juin à Genève, quand nous sommes allés, d'autres croyaient que c'était Paul Biya. Non, Paul Biya juste fait déposer sa valise pour diversion. Lui, il allait à l'hôpital direct. Mais c'est le DCC qui, avec tout le reste, qui ont occupé cette suite. C'est l'homme de confiance. Et il a verrouillé toutes les informations. Même à Yaoundé, ils n'ont pas l'info. On voulait me lapider. On voulait finir avec moi. Tu racontes n'importe quoi. Tu dis n'importe quoi. Mais je me réjouis parce que beaucoup m'ont donné raison. Si vous êtes là pour bluffer les gens, raconter des barrières, nous on est très sérieux. On est très sérieux. Et quand j'écoute des gens dire qu'il ne faut pas parler pour le BACEDBA, vous êtes idiots. Pour déclencher la vacance du pouvoir, effectivement, il faut qu'on démontre que ce monsieur est inapte au commandement, qu'il ne peut plus. Soit il est inapte, soit il est mort. Donc ils font expressement pour verrouiller l'information. Et je tiens à vous rappeler, samedi, Paul Biya devait se retrouver à Paris. Dans ces 2 jours, donc quand il vient pour s'opérer, il avait 2 semaines. Après l'opération, la convalescence, il devait gérer 30 heures. Avant de partir, de retourner au Cameroun, je vous donne, prenez l'info. Avant de retourner au Cameroun, il devait être reçu. Il devait passer à Paris. Samedi, il devait être à Paris. Le DCC va dire, le gars s'y fait comment pour avoir l'info. Nous on est là. On a aussi nos caméras. Tandis que tu as tes caméras, nous avons les nôtres. Donc il était question de quitter la Suisse, Paris. Il avait des rencontres. Il devait rencontrer et retourner directement en Vomeka. Voilà le schéma. Donc lorsqu'il arrivait à Simané, il lançait directement en Vomeka. Donc même Paris ne l'a pas vu. C'est compliqué. Lorsque la Suisse lui demande de venir, c'est une raison humanitaire. Et ceux qui ont discuté avec les autorités là-bas, c'est ceux qui ont approché, ils disent, oui, on sait qu'en 2019, vous la diaspora résistante,
vous aviez décidé, vous aviez dit que vous ne voulez pas voir Paul Biya ici. C'est pas que nous, on ne vous écoute pas. Mais une raison humanitaire. Et nous, la Suisse, on vous brandit notre neutralité. On ne peut pas laisser un individu pour raison humanitaire. C'est pour ça que on me bombarde les têtes de mort. Si tu n'es pas content, tu dégages. Quand on fait les directs de Japon, les directs bizarres là, allez bombarder les directs non-sens là. Pourquoi vous ne bombardez pas les têtes de mort? Nous, quand on veut vous véhiculer la bonne information, pourquoi vous venez nous déranger? Ouais, les supporters pour lui ont mal, hein. Ils insultent, ils ont mal, ils ne veulent pas réaliser que le régime expérimente les soubresauts de fin de règne. Donc, la Suisse dit que c'est des raisons humanitaires qui font en sorte qu'ils acceptent pour bien revenir. Vous croyez qu'un pays qui brandit la neutralité tout le temps peut se permettre d'accepter un tel individu, sachant que la communauté camerounaise, la diaspora va se mobiliser et faire ce que nous avions fait le 17, le 16 et le 17 et les autres jours. Vous croyez que c'est bon pour l'image de la Suisse? Surtout qu'actuellement là, les politiques suisses sont en train de critiquer la démarche de la Suisse. Et on questionne la pertinence même de la neutralité dont elle évoque tout le temps. À cause de la présence d'un dictateur, Paul Biya, sur le sol suisse. Tu entends ça? Toi, tu es là. Tu racontes. Il ne faut pas parler de Paul Biya. Tu es idiot. Tu es un naïf. Vous êtes des malades. Même si tu dis que c'est une momie ou bien c'est quoi. Mais écoute, ils transportent la momie. Ils vous font croire que le monsieur tient encore les manettes de la République pour continuer, pour assurer la continuité. Or, il est très important parce que si vous n'aviez pas des éléments juridiques et politiques, vous ne pouvez pas déclencher la constatation de la vacance du pouvoir. Donc, effectivement, nous devons nous attarder sur la personne de Paul Biya. Pas la personne même qui nous intéresse, mais cet homme qui incarne à lui nos institutions, qui détient de force. Donc, c'est un chapitre qu'il ne faut pas négliger. C'est très important. Donc, chaque minute, minute par minute, nous devons scruter ses allées et ses venues. Donc, quand toi, tu veux dire que c'est n'importe quoi, c'est la distraction, tu es idiot, tu n'as rien compris. Nous qui parlons là, ces ministres ne sont informés de rien. Tous, ils écoutent. Tous, ils écoutent. Ça ne marche pas. Ils n'ont aucune information. Le gars voulait rentrer de manière triomphaliste au pays. Mais malheureusement, je ne souhaite pas la mort. Mais un jour, tous nous serons appelés à goûter. Nous allons vivre les peines qui s'accrochent à notre humanité. C'est notre part de faiblesse. Mais ceux qui nous gèrent refusent de nous faire comprendre qu'ils sont aussi des hommes mortels. C'est pour ça que tout ce jeu est organisé. Tout ce flou, aucune communication. Il ne rassure pas. Or, le monsieur dans son agenda, c'est qu'après ces 2 semaines, voulait rentrer de manière triomphaliste au pays. Mais malheureusement pour lui, il est dans un état végétatif. Donc c'est compliqué. Les gars ne dorment pas. On a bloqué. Toutes les informations sont bloquées. Actuellement où je vous parle. Et beaucoup là n'ont plus l'info. C'est bloqué. Le DCC a mis le Zolo à tout le monde. Même moi. Notre corps à Yolo nous a mis le Zolo. Même en Gogo, il a mis le Zolo.
montrer aux yeux de tous que c'est son neveu, il fait confiance. Et c'est le neveu qui gère. Et c'est normal. Quand tu es directeur du cabinet civil d'un président, tous ces dossiers privés, c'est toi qui gères. Il est dans sa posture. Et les gars veulent le tuer, l'assassiner. Le gars maintenant, c'est qu'il est dans le Saint des Saints. Le parvis. Il est au niveau des Saints des Saints. Il sait qu'il a un pouvoir. Il bloque toute information. Mais ils savent ce qui se passe. Écoutez. Écoutez. Nous autres, lorsque nous on lit les trucs, on questionne la pertinence. Et je causais avec un grand frère tout à l'heure, que j'aime bien et que j'admire. On causait de nos choses, la politique. Et le grand frère me dit, va voir le test. Qui informe que le président ne va pas retourner. Le dernier paragraphe est très important. Il dit, hey, c'est vrai, grand frère. Ça suscite quand même un questionnement. Écoutez, hein. Après ce que Timmy et Vouna sort, voilà donc, pour calmer. Parce que nous, on était assis malin. RDP, c'est le parti préféré. Où allez-vous? Où allez-vous? Nous allons écouter le discours de le préfet de la Benoît. RDP, c'est le parti préféré. Où allez-vous? Où allez-vous? Nous allons écouter le discours de le préfet de la Benoît. Ta zizé, ta zizé, ta zizé. Mayo. Écoutez. I love this game. J'aime ce combat. Mayo. Écoutez. Note d'information. Il y a Yaoundé, le 25 juillet 2021, avec le sceau du RDPC. Rassemblement des petits copains. Le président de section RDPC, madame, monsieur, membre du bureau section RDPC, OFRDPC et OJRDPC. Mesdames, messieurs, membres bureau sous-section RDPC, OFRDPC, OJRDPC. Mesdames, messieurs, membres bureau comité de base RDPC. Mesdames, messieurs, bureau cellule RDPC, OFRDPC, OJRDPC. Militantes, militants du fond leader, sympathisants et supporters du RDPC. Donc, ils n'ont même pas seulement les sympathisants, ils ont même les supporters. Ils ont même les supporters. La hiérarchie nous informe que le retour annoncé du couple présidentiel prévu pour cet après-midi a été reporté. Maintenant, c'est la hiérarchie. Tout en vous remerciant et vous félicitant pour le déploiement que vous aviez mis en œuvre pour réserver un accueil exceptionnel au président national, président de la République et chef de l'État. Je vous exhorte, c'est le paragraphe là qui m'intéresse. RDP, c'est le parti préféré. Moi-même, je serai RDPC bientôt. Où allez-vous? Où allez-vous? Nous allons écouter le discours de monsieur le préfet de la Manoire. RDP, c'est le parti préféré. Où allez-vous? Où allez-vous? Nous allons écouter le discours de monsieur le préfet de la Manoire. Ta zizé, ta zizé, ta zizé. Mayo. Écoutez.
le parti des flammes. Je vous exhorte à rester mobilisés et vigilants pour, d'une part, faire front aux manœuvres des ennemis de l'intérieur ou de l'extérieur de notre pays, et d'autre part. Et le RDP se dit aux supporters, aux sympathisants, aux membres, papa n'est pas venu. Maintenant, je vous exhorte à rester vigilants, mobilisés et vigilants. Parce qu'à l'intérieur du pays, il y a des ennemis. C'est pour ça qu'on peut voir des arrestations arbitraires. Un genre, de ceux qui veulent faire entendre leur voix. Des difficultés, des souffrances qu'ils vivent chaque jour. Regardez le jeune qui a la plantation. Parce qu'il a osé dire ce que la plupart de nous parlent sur la distraction des fonds qui étaient réservés pour la lutte contre la maladie, la Covid-19. Le gars est Ongata, comme on dit au pays. Ongata, en prison. Pourquoi? Parce que le logiciel de ceux qui gèrent le pays actuellement, ils sont convaincus qu'il y a un complot qui est ourdi contre la nation camerounaise, qui vient de l'extérieur et utilise certains agents. Or, le petit exprimait un vécu, une réalité. Mais la machine décide de le voir parce que ceux qui gèrent le pays sont convaincus qu'il y a un complot, non seulement à l'échelle nationale, mais à la dimension internationale contre les institutions. Vous allez mourir de votre propre mort. Donc, il démarre après l'échec du retour de leur président national. Restez mobilisés et vigilants. Écoutez, pour ne pas faire face aux manœuvres des ennemis de l'intérieur et de l'extérieur de notre pays, et d'autre part, de témoigner tout notre attachement à notre leader, le moment venu. Écoute ça. Écoute. C'est pas ce qui... Écoute. Fais front aux manœuvres des ennemis de l'intérieur et de l'extérieur de notre pays. Ce qui m'intéresse, c'est ceci, ce qui suit. D'autre part, de témoigner tout notre attachement à notre leader le moment venu. Vous savez, nous on ne prend pas ça au premier degré. Le RDPC félicite les militants. Il n'y a pas eu le beurre sardine. Mais il dit bravo pour le déploiement que vous avez fait, le déploiement qu'on a vu, l'œuvre de votre déploiement. Mais restez mobilisés et vigilants contre les ennemis de la nation, tant sur le plan interne que sur le plan externe. Mais d'autre part, gardez cet attachement à votre leader pour le moment venu. Ça nous donne quelques faisceaux d'indices. On démarre parce que le moment qui vient va être difficile. C'est un moment qui risque de basculer. Donc, le RDPC démarre via le maire adjoint, bien sûr, que rester mobilisé. Et cette mobilisation que vous avez fait, ce déploiement, doit être le signe de votre attachement à votre leader le moment venu. Donc vous êtes mobilisés et vigilants. Mais maintenant, l'attachement que vous aviez envers le leader, le moment venu, il faut démontrer que vous êtes attaché. Le RDPC nous indique, nous démontre, nous explique, pas nous démontrer, nous précise qu'il y a un moment venu où ils seront en difficulté, leur leader. Et que le moment venu, le même amour, le même attachement, ils doivent le démontrer à leur leader. Mais c'est quand même curieux. Pour bien effectuer souvent des déplacements, tranquilles.
des cours séjours privés et ils rentrent tranquillement. Mais pourquoi cette communication? Mais pourquoi? Vous êtes en guerre contre qui? Vous avez l'appareil de l'État. Vous dites que vous êtes fort. Vous pouvez écraser tous les Camerounais, enfermer tous les Camerounais. Mais comment vous demandez donc à vos militants de rester attachés et que l'attachement qu'ils ont envers leur leader, ils doivent le démontrer le moment venu? Quel est donc le moment? Qu'est-ce qui vient? Qu'est-ce qui approche? Or, le RDPC est conscient que les jours qui approchent, les jours qui viennent, ce sera apocalyptique pour ce régime. Parce que ça va dans tous les sens. Ils savent que ça va être difficile. Le champion, certainement, ne pourra plus tenir les manettes de la République. Mais comme c'est un deal, une mafia, il faut assurer la continuité. Et dans cette continuité, il faut donc vous, qui avez longtemps soutenu, qui aimez votre leader, par amour pour lui, vous devez soutenir tout ce qui va se passer les jours qui viendront. Mais écoutez, il y a quelqu'un qui me disait, c'est Chantal. Oui, Chantal peut contrôler. Elle peut avoir des postes de décision. Elle peut contrôler parce que son mari vit. Mais écoutez, l'histoire nous renseigne. Aucune épouse de dictateur n'a pu tenir après la chute de son mari. Allez voir toute l'histoire. Aucune épouse, lorsque le dictateur a chuté, elle ne pouvait pas. Parce que c'est toute une machine. Elle est là, elle peut aller se balader. Parce que son mari est encore là. On nous fait croire qu'il détient les manettes de la République. Mais lorsque ça a déclenché, et pour ceux qui observent, vous aviez vu les vidéos qui circulent, il y a un malaise dans l'armée camerounaise. De plus en plus. Des jeunes, des patriotes, ceux de l'armée, sont en train de déserter. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est qu'ils refusent de le dire. À un moment, ils ont tribalisé l'armée camerounaise. On a recruté des jeunes. Et ça, je déplore. En leur faisant croire qu'il faut protéger le pouvoir d'une certaine ethnie. Lorsque vous allez lutter contre ceux du nord-ouest et du sud-ouest, vous êtes en train de protéger le pouvoir d'une ethnie. Voilà pourquoi on enrôle certains jeux naïfs. Mais malheur pour eux. Nos compatriotes sont en train de tomber. C'est une désolation pour l'État du Cameroun. Donc, les militaires sérieux, ceux qui ont le sens profond du nationalisme et du patriotisme, pas le nationalisme et le patriotisme rangés derrière un individu qui veut ensevelir tout l'espoir du peuple camerounais. Mais ce patriotisme, ce nationalisme conscient, véridique, soucieux des enjeux, ils ont décidé de ne pas se prêter comme instrument pour liquider leurs compatriotes. C'est pour ça que la plupart désertent. La plupart abandonnent. Et comme l'armée au Cameroun fait partie du 5e corps le plus corrompu, les primes, c'est des hauts gradés qui font la distraction de ces fonds. Ceux qui se battent sur le terrain n'ont rien. L'armée est fragilisée. Et la plupart des politologues et certains stratèges nous expliquent et nous démontrent qu'on n'est pas loin d'un coup d'État. Hey, j'ai parlé où? J'ai encore parlé. Je vais verser tout. La paix, quand on vous dit la paix, c'est connerie. C'est détruit. Et le groupe qui était constitué
dans le but, parce que de plus en plus, il y a une certaine fébrilité entre ceux qui gouvernent. Parce qu'après, ils ont créé un noyau en se disant qu'il était important de garder le pouvoir. On a ethnicisé le pouvoir au Cameroun. Donc, il y a donc certains barons qui sont dit qu'il faut protéger. Mais les informations que nous avons, aujourd'hui, il y a une bataille parce que les réseaux fractionnels sont en train de se diviser. Ça se gâte. Actuellement, où je vous parle, le DCC est l'homme à abattre de la plupart de ces réseaux fractionnels. DCC, je t'ai donné une information d'eau. On veut ta tête. Parce que tu es le nouveau boss. Le père là, avant d'entrer dans son coma, t'as fait confiance. Il t'a confié beaucoup de Dieu. Enfin, tu es son neveu. Son neveu. On veut ta tête. Donc, les réseaux fractionnaires, il y a une lutte véritable. Et tout est possible. Maintenant, pour empêcher ça, c'est pour ça que vous n'avez plus l'information. Moi qui vous parle. Depuis 48 heures, je n'ai aucune information autour de la personne. Ils ont verrouillé. Mais écoutez, on a les logiciels. Nos logiciels, ce n'est pas les logiciels israéliens. Nous, on va encore chercher nos logiciels. C'est nos grands-parents qui nous avaient donné ces logiciels à l'époque. Les logiciels de nos grands-parents, que celui qu'elles auront. Même mystiquement, on aura l'information d'ici quelques heures ou quelques jours. Nous allons avoir cette information. Tout est bloqué parce qu'on a peur que si effectivement nous sommes informés de la situation du président de la République, tout peut être déclenché. Et ceci, je tiens à rappeler à la France, aux politiques. Je rappelle à la France de se méfier. C'est le peuple camerounais. Le flot que vous entretenez autour de l'état de santé du président de la République, méfiez-vous. S'il est incapable qu'on respecte la constitution camerounaise, c'est ça notre combat. Donc le flot que vous organisez, nous n'allons pas accepter. Nous n'allons pas permettre que ça se produise au Cameroun. Donc faites tout ce que vous êtes en train de faire. Mais le peuple camerounais est effrayé. Minute par minute, nous scrutons toute évolution. Vous avez trompé pendant plusieurs années. Il est le temps et l'heure que le peuple assume son autodétermination. C'est clair. Et assumer son autodétermination, ça vaut la possibilité de faire le choix de ses leaders. Et nous sommes dans cette démarche. Et personne ne va nous empêcher. Personne. Donc, à vous, des gens du machin, salade de café de commerce, la RDPC. Parce que vous êtes ici, je vous donne l'information. Je ne sais pas quand il va rentrer. Moi-même, je veux qu'il rentre. Pour vous. Mais c'est compliqué. Il va rentrer où? Peut-être. On ne sait pas encore. Peut-être. Mais pour le moment, c'est un peu compliqué. Tu attends ça. C'est un peu compliqué. On ne peut pas te dire. On va te cacher. Donc ne m'insulte pas. Je viens aussi t'informer. Et notre démarche, elle est pédagogique. Parce que nous vous préparons à ce que vous mettiez la pression pour qu'on respecte ce que la loi, la constitution du Cameroun prévoit en cas de vacance du pouvoir. Il ne faut pas encadrer tout un flou. Et nous devons lutter que le grain à grain ne se passe pas. Si on a fait ça dans d'autres pays, Tchad, machin, tout. Il faut qu'au Cameroun, ce soit le cimetière de tous ceux qui pensent
un tel projet. Et ça passera par la force du peuple camerounais. Et pour que le peuple camerounais soit prêt, il faut prévenir, il faut préparer, conscientiser, former ce peuple. C'est pour ça que nous sommes obligés de sortir et de dire. Quand quelqu'un te dit ne parle pas le peuple bien, c'est qu'il est malade. Nous le faisons, c'est pour vous rassurer, d'être mobilisé, pas la mobilisation du pain sardine, mobilisé et vigilant, et de leur rappeler qu'est-ce que la loi dit. Nous devons donc former ensemble des soupapes de sécurité pour sauver notre nation camerounaise. C'est pour ça que nous sommes obligés de dire, de parler. C'est dans ce sens-là. Donc, peuple, dormez tranquille. Dans ce combat, même la nature, la sélection naturelle va nous aider. La sélection naturelle va nous aider. Donc, serons mobilisés. Maintenant, je vais revenir. Parce que dans la même démarche, j'ai été informé. Vous savez, nous on vient là. Mais il y a des jours où on disparaît. On est sur d'autres cieux. Il semble qu'il y a un nouveau parti qui est en gestation. Mais nous allons revenir demain pour vous expliquer. Parce que beaucoup étaient naïfs. Nous, on nous a fustigés ici, là. Mais écoutez, celle que vous voyez là, c'est la face visible de l'iceberg. Il y a un projet costaud. Le Cameroun nous est tellement cher que nous n'allons pas accepter des remplacements politiques. Toi qui es du passé, la nostalgique, moi, hier, et en politique, je l'ai souvent dit, les erreurs en politique ne se rattrapent jamais. Tu peux poser 1000 belles actes, de belles actes, 1000, des milliers, le peuple te salue chaque jour que tu poses. Une petite erreur en politique te disqualifie de la scène. Où est passé mon frère et ami? Je ne dis pas. Je ne parle pas. Il a disparu. L'homme des temps du samedi. Or, il était salué et adulé pour son combat qu'il menait. Mais à cause d'une erreur, il a disparu. Il était obligé d'aller voir son enfant. Fils, je viens me reposer chez toi au Canada. C'est fort. Le peuple sait. Donc demain, nous allons vous expliquer la gestation. Il y a des éléments. Parce que quand on veut parler, d'autres disent, vous voulez confiner Kanto, vous êtes des idiots. Vous êtes des idiots. Moi, la chance et le privilège que j'ai eu, j'ai marché avec beaucoup d'hommes politiques au Cameroun, avant de me retrouver ici. Je connais beaucoup comme on porte monnaie. Et vous avez vu, un autre rentrant politique apporter son soutien à cette dame. Mais demain, on va faire le yédélé. Et ça obéit. Écoutez, rien à négliger. Ça obéit à la stratégie du gras gris. Tandis qu'il veut peaufiner un grand gris, il faut fabriquer une pseudo-opposition pour attaquer. L'objectif, c'est de détruire l'alternative qu'a le peuple camerounais aujourd'hui comme leadership. Peuple, ne soyez pas naïf. Quand je vois des gens dire oh non, c'est elle la cap, mouf, moi-même qui vous parle, je suis adulé de vous, je suis salué, je suis approché. Le jour où je dégamme, il faut me lapider. Ce combat, on ne blague pas, on ne s'amuse pas, il faut être sérieux. Il s'agit de la vie de plus de 27 millions de Camerounais. On ne va pas s'amuser à rester dans ce spectacle de désolation. Aucun projet politique aujourd'hui, ou bien création d'un parti politique, ne peut sauver les 27 millions de Camerounais. Soyons sincères. Aujourd'hui, il faut avoir une certaine épaisseur politique en tant qu'un être, un homme, pour affronter ce régime, affronter Paul Biya. Lorsqu'on l'a identifié, on doit juste accompagner cette personne. Mais ce schéma, en vous parlant, donc, non, demain, je vais revenir dessus. On va revenir dessus. Et sur le tribalisme, vous allez comprendre.
Mais entre-temps, restez mobilisés. Peuple, 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 restons mobilisés et veillés. Nous sommes en guerre. Il ne faut pas blaguer. N'ayez pitié de personne. Moi-même qui vous parle. Nous sommes en guerre. Il ne faut pas s'amuser. Il faut être idiot pour ne pas comprendre le sens de ce combat. Il faut être un imbécile pour ne pas comprendre la portée de ce qu'on mène. Et demain, je vous poserai ma désolation au sein de notre combat à la diaspora. Franchement, on est tous des combattants. Oui, je sais. Mais il y a beaucoup de bassesse. On pouvait être plus efficace. Et demain, je vais verser ma part. Il y a des gens qui ne comprennent rien. Qui cherchent des pots de banane pour nous faire glisser. Qui cherchent des pots de banane pour nous détruire. Mais heureusement que nous, on se lève toujours. Vous ne pouvez pas. J'ai peur de certains combattants. Il y a d'autres qui sont amoureux, que j'adore. Je connais la sincérité. Mais il y a beaucoup qui m'effrayent. Des gens peuvent te salmodier aujourd'hui. Ils peuvent te dire Alléluia. Mais demain, c'est eux qui disent crucifiez-le. J'ai vu ça dans ce combat. Comme nous sommes en guerre, on va faire la guerre. Portez-vous bien. Restez calmes. Calmez-vous. Lorsque les ancêtres là, nous donnent petite information, on balance. Nous, on n'a pas besoin de Pegasus. On n'a pas besoin de ce logiciel. Nos ancêtres sont là. On fait les voyages nocturnes. Ping, ping, on a l'information. Un temps record. Les ancêtres nous ont donné ça. Je sors des hautes montagnes. Dans un coin du Cameroun. Portez-vous bien, je vous aime. Que celui qui n'est pas content aille brûler le lac.